Il y a des choses que le Saint-Esprit aime entendre, mais peu de croyants le lui disent. Nous allons commencer avec numéro 1. Bienvenue Saint-Esprit. 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 22 dit ceci. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses. Car cela est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. Verset 19. N'éteignez point l'esprit. Ne méprisez point les prophéties, mais éprouvez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Je veux que vous écriviez dans les commentaires. Bienvenue, Saint-Esprit. Nous devons vivre nos vies de manière à être conscients de sa présence. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous, mais je veux que le Saint-Esprit se sente à l'aise chez moi. Je ne veux pas l'attrister par ma façon de vivre. Je veux que ma vie et mon ministère lui disent « Bienvenue Saint-Esprit ». De quoi est-ce que l'Écriture parle en disant « éteindre l'esprit » ou « étouffer l'esprit » comme le dit bien la version King James. Il s'agit de la résistance que nous lui opposons. Vous savez, quand il s'agit de la puissance du Saint-Esprit, vous ne devriez pas le combattre ou le forcer. Vous ne pouvez pas le combattre ou le forcer. Mais cela dit quelque chose sur votre cœur quand vous essayez de le faire. Quand il s'agit de la puissance du Saint-Esprit, ne le combattez pas, ne le forcez pas. Coulez simplement. Il y a une soumission à ce qu'il veut faire, un abandon à sa puissance. Vous ne pouvez pas l'arrêter, en ce sens qu'il finira par accomplir sa volonté, et vous ne pouvez pas le forcer, en ce sens que vous ne pouvez pas lui faire faire quelque chose qu'il ne veut pas faire. Il veut que vous couliez avec lui. Mais combien de fois nous vivons de telle manière qui envoie un signal aux autres et au Saint-Esprit qui n'est pas le bienvenu où nous sommes? Laissez-moi vous demander, pasteur, est-ce que le Saint-Esprit est le bienvenu dans vos services d'église? Laissez-moi vous demander, évangéliste, est-ce que le Saint-Esprit est le bienvenu dans le ministère que Dieu vous a donné à gérer? Frères et sœurs chrétiens, le Saint-Esprit est-il le bienvenu dans votre maison ou avez-vous honte de son œuvre? Vous sentez-vous un peu mal à l'aise lorsque les gens vous interrogent sur ce que vous croyez? Ressentez-vous une honte subtile de sa puissance? Le don de prier en langue, la guérison, la délivrance, la prophétie, les gens touchés par la puissance de Dieu, le baptême du Saint-Esprit. Accueillez-vous ces choses ou repoussez-vous l'influence du précieux Saint-Esprit? Je me souviens, il y a quelques années de cela, lorsque j'ai commencé à prêcher, j'étais dans une saison où je ne recevais pas beaucoup d'invitations à prêcher dans les églises. Aujourd'hui, nous sommes honorés d'être invités dans de nombreux endroits et c'est une joie de parcourir le monde et de prêcher. Mais quand j'ai commencé, je ne recevais pas beaucoup d'invitations. Et si vous n'êtes pas familier avec le fonctionnement du ministère ou de tout autre ministère, c'est que vous avez besoin de ressources pour pouvoir atteindre certains de vos objectifs. Si je veux aller prêcher quelque part, il faut financer le billet d'avion, vous devez avoir un endroit logé. Si vous n'avez pas de maison logée, vous devez prendre une chambre d'hôtel, couvrir les repas, louer une voiture. Beaucoup de dépenses accompagnent la diffusion de l'Évangile dans le monde entier. L'Évangile est gratuit, mais les moyens de le diffuser ne le sont pas. Donc je reçois cette invitation de prêcher dans cette église et je me disais, Dieu merci, j'ai enfin reçu une invitation. J'étais tellement heureux parce qu'elles étaient rares et j'étais en train de remercier Dieu pour l'invitation. J'en avais vraiment besoin, j'avais même besoin des ressources parce que c'était mon revenu, c'est comme ça que je gagnais ma vie. Donc je me souviens que quand j'ai vu les mails, j'étais excitée. Un ami que j'avais en commun avec le pasteur qui m'avait invité avait tout mis en place avec le pasteur. Et j'étais tellement enthousiaste jusqu'à ce que je commence à lire un autre email du pasteur. Et le pasteur me dit, David, quand tu viens dans mon église, tu peux venir prêcher. Tu peux venir partager ce que le Seigneur fait. Il a dit, c'est la façon dont il a formulé. Mais je ne veux rien de ces trucs de diga.
Il parlait de moi. Il a dit, je veux rien de ces trucs de diga. J'ai dit, ces trucs de diga, qu'est-ce qu'il veut dire? Il a dit, je ne veux pas que les gens tombent dans l'esprit. Je ne veux pas que les gens soient ivres du Saint-Esprit. Il a dit, je ne veux pas que tu claques des doigts quand tu pries. Il m'a littéralement dit ceci. Il a dit, je ne veux pas que tu claques des doigts quand tu pries. Je ne sais pas quel était le problème. C'est juste la façon dont je prie. Et donc, mon cœur s'est effondré. Donc, maintenant, je suis au point où je dois choisir. Est-ce que j'étouffe ce que le Saint-Esprit fait au travers de moi pour que je puisse prendre cette opportunité, pour que je puisse apporter des ressources pour le ministère? Ou est-ce que je choisis plutôt de décliner cette invitation gracieusement et de dire désolé, je suis désolé, cela va à l'encontre de mes convictions, je ne peux pas faire cela. Je me suis retrouvée à ce point. J'ai dû prendre cette décision. Je ne voulais pas offenser le pasteur, mais surtout, je ne voulais pas offenser le Saint-Esprit. Et donc, je vais être honnête avec vous. Je suis transparent. Je me débattais en moi-même. Je me demandais comment faire. Et je me suis dit que j'allais peut-être faire un compromis. Et c'est là que beaucoup de prédicateurs tombent dans le piège. C'est un conseil de ministère que je veux donner à ceux d'entre vous qui sont dans le ministère. Parfois, nous, dans le ministère, nous utilisons les résultats pour justifier les moyens. Par exemple, si quelqu'un utilise des tactiques de pression pour mobiliser des finances, ces tactiques de pression ne sont pas de Dieu, parce que la Bible dit qu'il ne faut pas donner par culpabilité ou par contrainte. Mais certains prédicateurs utilisent des tactiques de pression sur les gens pour les amener à donner. C'est une chose d'inciter les gens à donner pour une cause, c'en est une autre d'utiliser la culpabilité, la pression et la peur pour soutirer de l'argent des gens. Et certains vous diront, j'utilise des moyens de pression, mais regardez ce que nous faisons avec l'argent. Nous nourrissons les affamés, nous construisons des orphelinats, nous faisons du ministère. Mais ce n'est pas comme cela qu'il faut le faire. Il ne faut pas faire l'œuvre de Dieu à la manière du diable. Et ce n'est pas parce que vous voyez des résultats dans le ministère que ce que vous faites pour obtenir ces résultats est agréable au Saint-Esprit. Nous justifions tellement de choses que les gens sont sauvés, les gens sont délivrés, les gens sont guéris, les gens reçoivent des dons spirituels, les gens sont remplis du Saint-Esprit et ainsi de suite. Et nous pensons que parce que nous obtenons des résultats, que la façon dont nous sommes arrivés est toujours agréable à Dieu. Et ce n'est pas toujours le cas. Je me suis donc dit que si je saisissais cette occasion de prêcher, le ministère se développerait un peu plus, nous aurions des ressources que nous pourrions utiliser et que les gens recevraient la parole, que ce serait formidable, qu'ils seraient bénis. Mais non, mon ami, c'est soit plaire à l'homme, soit plaire au Saint-Esprit. Soit attrister l'homme, soit attrister le Saint-Esprit. Et j'ai donc répondu par mail et j'ai dit, écoute, la personne que tu demandes n'existe pas, cette version de moi n'existe pas. Je dois m'en tenir à ce que fait le Saint-Esprit. Je ne peux pas. J'ai dit, j'étais désolé, je voulais être gracieux et humble. Je voulais être gracieux et humble. Et j'ai dit, je ne peux pas nier cette puissance. Je ne veux pas être mis dans une position où le Saint-Esprit me dit quelque chose et vous m'en dites une autre chose. Je ne veux pas être mis dans cette position. Alors j'ai dit, je pense que c'est mieux, et ça m'a fait mal au cœur de le faire, j'ai dit que je pense que c'est mieux si je décline cette invitation. Il n'était pas content de moi. Il était très en colère contre moi. Il m'a accusé. Vous savez, parfois, cela arrive quand on ne se plie pas aux exigences des hommes. Nous ne sommes pas d'accord avec eux. Nous ne disons pas ce qu'ils veulent que nous disions. Ils disent, tu es plein d'orgueil. Et l'Esprit Saint m'a fait réagir. J'ai dit respectueusement, messieurs, ce n'est pas une question d'orgueil, mais de principe. Je ne peux pas nier la puissance du Saint-Esprit. Et je crois honnêtement que c'était un test pour moi, pour voir si je permettais à la peur de l'homme de m'influencer dans ma position sur ce que je savais être le flot du Saint-Esprit. Et voici ce que j'ai fait. Et ce qui est triste, c'est que beaucoup de gens ne réussissent pas ce test. Beaucoup de gens se sentent un peu timides face à la puissance du Saint-Esprit, y compris les pasteurs et les ministres. Mais ce n'est pas une attaque contre les pasteurs et les ministres en général. Écoutez, nous faisons tous des erreurs. Nous avons tous des choses que nous devons corriger. Et ce que je veux que vous considérez, ce que je veux que vous vous demandiez en tant que croyant serviteur, que vous vous demandiez, est-ce que je fais quelque chose qui étouffe le travail du Saint-Esprit à cause d'un sentiment de honte ou de timidité, ou parce que je ne veux pas que les gens pensent que je suis bizarre? Regardez, je ne me soucie pas de ce que les gens pensent de moi. Je suis un peu étrange, je l'admets, je suis différent, je le comprends. Et nous qui sommes amis avec le Saint-Esprit, nous sommes toujours un peu différents.
J'aime être différent et parfois, si nous ne faisons pas attention, nous laissons ces choses dans nos cœurs qui nous font hésiter quand il s'agit d'accueillir le Saint-Esprit. Alors, c'est la première chose que nous lui disons. Bienvenue Saint-Esprit. Bienvenue dans ma maison, bienvenue dans ma vie, dans mon ministère. Bienvenue, bienvenue, fais ce que tu veux. Numéro 2, c'est « Je te fais confiance, Saint-Esprit ». Écrivez-le dans les commentaires aussi. « Je te fais confiance, Saint-Esprit ». Acte 8, du verset 29 à 35. Ici, nous voyons Philippe obéir à la direction du Saint-Esprit sur la base d'une simple instruction. Regardez, l'Esprit Saint dit à Philippe de s'approcher, de marcher à côté du char. Philippe se précipite et entend l'homme lire le prophète Isaïe. Philippe demande « Comprends-tu ce que tu lis ?» L'homme répond « Comment le pourrais-je, à moins que quelqu'un ne m'instruise ?» Il invita Philippe à monter dans le char et à s'asseoir avec lui. Le passage qu'il avait lu était le suivant. « Comme une brebis, il a été mené à la tuerie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, ainsi il n'ouvre pas la bouche. Dans l'humiliation, son jugement a été levé. Qui racontera sa génération, car sa vie est ôtée de la terre ?» L'eunuque demanda à Philippe, « Dis-moi, de qui le prophète parlait-il, de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors, en commençant par la même écriture, Philippe lui dit la bonne nouvelle de Jésus. Ici, un exemple de l'Esprit Saint donnant l'instruction à Philippe d'aller marcher à côté du char. Marche à côté de ce char. Philippe ne savait pas que dans le char, il y avait un eunuque qui essayait de comprendre les Écritures, qui cherchait Dieu, mais qui était frustré par son incapacité à comprendre, à faire des liens pour comprendre ce que l'Écriture révélait. Il avait donc un cœur, il cherchait, il voulait savoir qui était Dieu. Et il ne savait pas. Philippe ne savait pas que cette personne était dans le char. Il ne savait pas qui était là. Tout ce qu'il savait, c'est que le Saint-Esprit lui avait donné une instruction. Et alors, qu'a-t-il fait? Il a obéi. Je ne sais pas, certains d'entre nous, dans cette situation, auraient pensé, ils vont penser que je suis bizarre en marchant à côté de ce char. Et s'ils sont offensés, et s'ils ont peur, et ils finissent par partir. Et je suis couvert de poussière. Toutes ces excuses auraient pu être présentées à la voix du Saint-Esprit. Mais Philippe, sans avoir toutes les instructions, a juste fait le pas suivant. Maintenant, je dois m'assurer que je vous avertis de ne pas confondre votre propre pensée et vos émotions avec la voix du Saint-Esprit. Souvenez-vous que le Saint-Esprit nous parle d'abord à travers la parole, puis à travers la sagesse, puis à travers le murmure, qui est l'information directe adressée à nos cœurs, puis à travers des prodiges tels que la prophétie, la guérison, les miracles, et ainsi de suite. Beaucoup de croyants font cela à l'envers. Ils essayent d'abord d'entendre le Saint-Esprit à travers les prodiges, les prophéties et autres. Ils le cherchent dans les miracles, sans chercher ce qu'il dit dans la parole. Mais nous devons inverser cela. Nous devons d'abord entendre le Saint-Esprit à partir de la parole. Et ensuite, utiliser la sagesse que Dieu nous a donnée à partir de la parole pour recevoir l'instruction suivante. Et si vous avez la parole comme fondement et que vous marchez dans la sagesse, alors seulement vous pouvez clairement commencer à entendre la voix du Saint-Esprit parler à votre cœur. Alors faites attention, car vous pouvez être piégé dans ce que j'appelle des pièges religieux. Comme le Saint-Esprit m'a dit de m'arrêter ici, et je vais juste rester ici pendant 20 minutes. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce qu'il veut que je fasse. Ou le Saint-Esprit m'a dit de porter cette chemise rouge, ou le Saint-Esprit m'a dit de me garer dans le parking et de m'asseoir sur ce banc. Ça pourrait être le Saint-Esprit. Je ne dis pas qu'il ne dit pas ces choses. Bien sûr, le Saint-Esprit peut nous donner des instructions spirituelles ultra spécifiques. Il a fait pour moi et le fait encore pour moi. Mais ce que je dis, c'est que le Saint-Esprit ne veut pas nous donner des instructions spirituelles ultra spécifiques et dire, vous dites c'est Dieu, et vous savez que vous vivez sous ce piège spirituel parce que vous êtes tourmenté et vous le faites par peur. Et si Dieu me punit parce que je n'ai pas fait ce qu'il fallait faire comme vous le vouliez, au lieu d'aimer le Saint-Esprit et de lui faire confiance. Quand tu dis « je te fais confiance », cela signifie que tu es prêt à faire ce qu'il te demande. Écoute-moi, ami du Saint-Esprit, quand tu dis « je te fais confiance », cela signifie que tu es prêt à faire ce qu'il te demande, même quand tu ne comprends pas. Même quand ça n'a pas de sens, tu es prêt à faire ce qu'il te demande, même quand ça n'a pas de sens. Pense-y, le Saint-Esprit t'a-t-il déjà déçu?
A-t-il déjà fait une erreur? Non. Donc, il est digne de confiance. Si Jésus s'est appuyé sur le Saint-Esprit, combien plus nous le devrions? Si Jésus a fait confiance au Saint-Esprit, combien plus nous le devrions? Donc, le Saint-Esprit a guidé le ministère de Jésus, nous l'avons vu dans les Écritures. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit nous guide, vous et moi. Quand j'ai commencé dans le ministère, je ne me sentais pas qualifiée. Et jusqu'à ce jour, parfois, il m'arrive de dire au Seigneur, est-ce que tu es sûr que tu n'as pas une autre mission pour moi? Et vous savez, de l'extérieur, vous pouvez dire, bien sûr, Dieu t'a appelé. Mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, vous savez, la chair, quand elle commence à s'agiter, ou même quand j'ai commencé, il y avait une certaine insécurité, comme Moïse. Seigneur, je ne sais pas si tu devrais envoyer quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, je suis très sûre de l'appel que le Seigneur m'a donné, malgré le fait que l'insécurité arrive parfois. Je suis toujours Je sais qu'il m'a appelé à le faire. C'est différent aujourd'hui de ce que j'étais quand j'ai commencé. Et j'ai demandé au Seigneur, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai exactement que tu veux utiliser? Je ne pouvais pas penser à une compétence particulière. Et j'ai dit, c'est pour cela que je ne sais pas encore aujourd'hui pourquoi il m'a choisi. Tout ce que je sais, c'est que j'ai cherché la face de Jésus. Je suis tombé amoureux du Seigneur. Je suis tombé amoureux de la présence du Saint-Esprit. Je me suis lié d'amitié avec lui. J'ai lu la parole, j'ai prié et le débordement a commencé à affecter ma vie. Et ce débordement est devenu le ministère. Mais je ne me sentais pas qualifiée. Je me souviens, à 13 ans, j'étais allongée dans mon lit et je ne pouvais pas dormir parce que je sentais cette conviction profonde dans mon cœur qui me disait « prêche, prêche ». Et je ne voulais pas prêcher. Une partie de moi le voulait, mais la plus grande partie ne le voulait pas. Je me souviens d'avoir lutté contre cela et d'avoir dit « je ne sais pas, cela ne ressemble pas à Dieu ». Et j'étais terrifiée à l'idée. Et un jour, je suis allée voir mon pasteur de jeunes. C'était dans le parking de l'église, je crois que c'était un mercredi soir. Et je suis allée voir pasteur Eddie. Et j'ai dit, je sens que Dieu m'appelle à prêcher. Je pensais qu'il allait me faire tout un discours sur le fait qu'il fallait attendre et ainsi de suite. Mais il a vu quelque chose. Vous devez réaliser à ce moment-là, j'avais déjà servi dans l'église. J'avais déjà été en communion avec le Seigneur. Il y avait déjà une base de relation avec Dieu. Et voilà qu'un pasteur de jeunesse me dit maintenant, pourquoi tu ne prêcherais pas pour la jeunesse? Il m'a jeté ça à la figure. J'étais sur le parking le mercredi soir et je lui parlais. J'ai dit, pasteur, je ne sais pas pourquoi je dis ça. J'ai du mal. Je lutte, mais je sens vraiment que je dois prêcher. Et il m'a montré du doigt, il m'a dit, ok, jeudi prochain. Pas le jour prochain, mais une semaine après ce jour-là. Maintenant, je devais prêcher. Il a juste mis ce fardeau sur moi. Il m'a juste donné cette responsabilité. Et alors je me souviens d'être rentrée chez moi à la maison, dans ma salle de prière. Et ce soir-là, j'ai dit, je ne sais même pas ce que je dois dire. Et j'ai commencé à lire les Écritures. Et le Saint-Esprit m'a donné un message. Le message que j'ai prêché s'intitulait « Notre relation avec le Dieu Tout-Puissant ». C'était un sermon en 3 points sur la vie du roi David. Je ne l'aurais probablement pas mis sur YouTube, pour être honnête avec vous. Et je ne l'écouterai pas non plus aujourd'hui, sans grimacer. C'était bon, c'était sincère, disons-le. J'ai prêché le sermon et ce n'était pas un message éloquent, mais je peux vous dire ceci, la puissance du Saint-Esprit s'est manifestée lors de ce service. Des adolescents étaient délivrés, remplis du Saint-Esprit, ils sont tombés dans l'Esprit. C'était un mouvement puissant du Saint-Esprit. Et je me souviens d'avoir pensé, ok, tout ce que j'avais à faire c'était obéir et tu t'es manifesté. C'est ce que fait un ami de l'Esprit. Il fait confiance à la direction du Saint-Esprit. Donc, vous voulez faire ce qu'il vous demande de faire, même quand cela n'a pas de sens pour vous. Je te fais confiance, Saint-Esprit. Numéro 3. Peu de personnes savent qu'on peut même dire cela. Numéro 3. Je t'aime, Saint-Esprit. Commentez aussi cela. Je t'aime, Saint-Esprit. Romains 5,5 dit, « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. »
L'Esprit Saint est celui qui répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. L'Esprit Saint nous donne l'amour pour Dieu et pour les uns les autres. L'Esprit Saint en moi aime l'Esprit Saint en vous. Et c'est pourquoi nous sommes frères et sœurs en Christ. C'est pourquoi je me réfère à vous comme ma famille spirituelle. C'est plus que du contenu, c'est plus qu'un live. Nous nous rassemblons dans l'Esprit. C'est pourquoi vous ressentez cette connexion que vous ne ressentez peut-être pas dans d'autres endroits où l'on dit quelque chose nous connecte. C'est l'amour de l'Esprit. Alors que nous nous rassemblons en Esprit, nous reconnaissons cet amour qui vient du Saint-Esprit. Mais pensez à ceci. Vous avez entendu dire que Dieu vous aime. Vous avez entendu dire que Jésus vous aime. Ces deux affirmations sont vraies. Ils vous aiment tous les deux, d'un amour éternel. Mais avez-vous jamais considéré le fait que le Saint-Esprit vous aime aussi? Avez-vous jamais considéré le fait qu'il est ravi de vous? Vous voyez, quand nous venons d'un état d'esprit de religion et de légalisme, nous pensons qu'il nous supporte à peine. Comme s'il disait, je t'aime bien, mais je te tolère, mais c'est à peu près tout. Non, 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 non. Je sais que vous désirez la présence du Saint-Esprit, mais considérez ceci. Plus que vous ne désirez être en sa présence, il désire être en la vôtre. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Pourquoi Jésus a-t-il donné sa vie? Pour nous réconcilier avec Dieu, pour nous connecter à nouveau. Pourquoi? Parce qu'il vous aime. Parce qu'il vous aime à ce point. Parce qu'il est si aimant que nous ne le méritons pas, mais il nous le donne. Il veut être en votre présence plus que vous ne voulez être dans la sienne. Quand vous priez, vous pouvez imaginer peut-être Dieu au téléphone avec quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il est un peu irrité par vous. Peut-être qu'il est juste un peu ennuyé par le fait que vous approchez de lui dans la prière. Peut-être que c'est comme cela que vous visualisez Dieu. Non, mon ami, quand vous allez prier, le Saint-Esprit dit, « Je t'ai attendu toute la journée. J'ai attendu ce moment toute la journée. » Quand vous allez dans cette salle de prière, vous sentez cet amour de l'Esprit se déverser sur vous comme un vent puissant. Quand vous allez prier, le Saint-Esprit, si vous pouviez voir cela dans l'Esprit, il met ses bras autour de vous et dit, « Je vous ai attendu toute la journée. » Il vous aime tellement. Malgré vos défauts, il sait ce qui se passe dans vos pensées. Il connaît les choses que vous faites en secret. Il connaît vos motivations, vos intentions. Il vous connaît de l'intérieur et de l'extérieur. Mais il veut quand même être près de vous. Vous savez, cela fait quelque chose. Ceux d'entre vous qui ont des enfants comprendront. Quand votre enfant dit « Je t'aime » de son propre chef, sans être forcé. L'autre jour, mon Aria l'a fait pour moi. J'étais fatiguée, la journée avait été longue. J'étais assis sur le canapé. Elle s'est approchée. Elle est montée sur le canapé. Elle est montée sur mes genoux. Elle m'a attrapée par le visage. Comme ça, elle m'a regardée dans les yeux. Ses petits yeux pétillaient. Elle avait un grand sourire. Et elle m'a dit, « Papa, je t'aime tellement. » Et elle m'a donné un gros baiser sur la tête. Et ce que cela a fait pour moi, je ne peux même pas le dire. J'ai été rechargée. J'ai dit, tu veux aller jouer? Allons jouer. J'étais fatiguée. Je suis rentrée à la maison, elle voulait jouer. C'est comme... J'ai été rechargée. Pourquoi? Parce que nous aimons nos enfants. Pensez-vous que l'amour que vous avez pour vos propres enfants, si vous n'avez pas d'enfants, l'amour que vous avez pour vos amis, votre famille, utilisez ce que vous pouvez pour le comparer. Ce n'est rien en comparaison de l'amour que Dieu a pour nous. Et cet amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, de sorte que lorsque vous dites « Je t'aime Saint-Esprit », vous allez parfois sentir cette puissance se manifester dans votre chambre. Je me souviens, je chantais cette chanson au Seigneur. Et parfois cela arrive, je suis allongée dans mon lit, je prie. Parfois je suis chaude pour ne pas déranger personne. Cette chanson que j'aime lui chanter, c'est « Je t'aime Seigneur et j'élève ma voix pour t'adorer. Oh mon âme, réjouis-toi. Réjouis-toi mon roi dans ce que tu entends, que ce soit doux, un doux son à tes oreilles. Je t'aime Seigneur. Je t'aime Seigneur. C'est un chant simple. Mais vous savez, parfois, c'est tout ce qu'il veut de nous. Parfois, c'est tout ce que nous pouvons donner. C'est notre amour. Vous pouvez essayer, même maintenant. Levez les mains, fermez les yeux, dites
Dites, Saint-Esprit, je t'aime. Je t'aime. Et ressentez cette joie. C'est pourquoi dans les services, les gens se demandent souvent, David, comment se fait-il que tu n'imposes pas les mains aux malades ou aux possédés dans tes réunions? Si vous avez été dans un de nos services, dans le ministère, nous louons des centres de conférences, nous voyageons d'un État à l'autre et nous organisons ces réunions. Les gens me demandent, frère David, pourquoi tu n'imposes pas les mains aux malades? Pourquoi tu n'imposes pas les mains aux démoniaques? Eh bien, parfois je le fais, mais vous avez raison, la plupart du temps, je laisse le Saint-Esprit faire ce qu'il veut. Donc, les gens ne comprennent pas ce que je fais quand je me tiens sur cette plateforme. Quand je me tiens sur cette plateforme et que j'adore le Seigneur, je ne fais que le servir. Je l'adore, je l'aime, je lui prodigue mon amour. J'oublie la foule, j'oublie les caméras. Je fais tout ce que je peux. Les gens demandent pourquoi on est si organisé dans nos réunions, pourquoi on ne laisse pas les drapeaux, les gens se déplacer. Parce que je dois me concentrer sur le Seigneur. Il y a une raison pour cela. Je me concentre sur lui. Et quand je me concentre sur lui, je commence juste à l'aimer, à lui prodiguer mes louanges, mon adoration. Et lorsqu'il reçoit cet amour, il y a une réponse du ciel. Ainsi, nous adorons et les gens dans les réunions le ressentent. Et en fait, nous avons des rapports de personnes qui viennent à nos services et qui font la queue des heures avant que le service ne commence. Dans beaucoup de nos réunions, avant même que le service ne commence, il y a une file d'attente, des heures avant que le service ne commence. Ils ne sont pas là pour moi, je vous le promets, ils ne sont pas là pour moi. Si vous voulez m'entendre prêcher, ils peuvent écouter sur YouTube. Mais la raison pour laquelle ils viennent, c'est pour la présence. Comment pouvons-nous cultiver cette atmosphère de sa présence? Je vous donne maintenant les secrets du ministère. Quand vous vous tenez là, vous l'adorez, vous l'aimez, vous l'adorez, et vous devenez conscient de cette présence. Et vous commencez à lui rendre ministère. Et vous dites, Saint-Esprit, je t'aime. Je lui dis des choses comme, je ne peux pas faire ça sans toi. J'ai besoin de toi. Je dis, Saint-Esprit, sois avec moi maintenant comme tu l'as été. Que ta présence soit ressentie par les gens ici et maintenant. Comme je ressens ta présence quand il n'y a que toi et moi. Et je prie. Parfois, je n'ai pas le micro à ma bouche parce que je lui parle. Je suis simplement en train de lui parler. J'adore. Et puis, je sens cette belle présence. Cette gloire commence à descendre sur la réunion. Et vous allez l'entendre. Les gens commencent à pleurer. Les démons se manifestent. J'aimerais que nous aurions parfois de meilleurs microphones pour que vous entendiez tout cela sur les micros de la foule. Mais néanmoins, les gens commencent à être libérés et guéris et je n'ai rien à voir avec cela. Je n'ai rien à voir avec cela, si ce n'est que j'aime le Saint-Esprit et sa présence. Et sa présence fait le reste. Et alors les gens se lèvent et commencent à témoigner. J'ai été guéri de ceci, j'ai été délivré de cela. Pas de mon fait, pas du tout. Tout ce que je fais, c'est l'aimer, l'adorer, l'accueillir. Saint-Esprit, s'il te plaît, viens, je t'en prie. Je t'en prie, viens. Je l'adore, je l'accueille. Et il vient toucher les gens. Parfois, je chante juste, je t'aime Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer. Et je peux sentir la beauté de sa présence commencer à descendre. Et il n'y a rien de tel. Il n'y a rien de tel. Alors voulez-vous maintenant dire simplement, je t'aime Saint-Esprit, et être conscient de sa présence lorsque vous le faites. Finalement, numéro 4, aide-moi Saint-Esprit. Je peux voir dans les commentaires que les gens disent qu'ils le sentent. Même maintenant, je peux dire que je suis conscient de lui. Il est avec vous aussi. Il est avec vous aussi. Le 4e est aide-moi Saint-Esprit. Vous savez que vous ne pouvez pas tout faire par vos propres forces. Zacharie 4:6, un message pour Zorobabel. Mais le principe derrière ce message est qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas faire par nos propres forces. Il me répondit et me parlait en disant, « Ceci est la parole de l'Éternel pour Zorobabel. Non par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. » Zacharie 4:6. Je ne sais pas comment prier. C'est l'Esprit Saint qui me guide. Je ne sais pas comment obtenir des révélations de la parole.
Je peux étudier, je peux être rempli de connaissances, mais pas de révélation. Mais le Saint-Esprit sait. Tout ce que nous faisons pour lui demande la puissance du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas accomplir ce qui est spirituel par des moyens charnels. Vous pouvez vous épuiser émotionnellement, mentalement, physiquement, à travailler et à peiner pour ce que vous pensez avoir besoin. Ou vous pouvez compter sur sa force. Il est temps que nous, l'Église, apprenions ce que c'est que d'arrêter de lutter et de commencer à s'abandonner. Il y a tellement de confusion de nos jours. L'angoisse, la colère, la tension, la peur. Et c'est si bruyant. Ce n'est pas le Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit apporte la clarté parfaite, la paix, la force et non le bruit. Maintenant, parfois, quand sa puissance agit, les choses deviennent un peu bruyantes. Je ne parle pas du bruit naturel. Je parle du bruit interne. Et vous connaissez la différence. La chair est très bruyante. La chair est... Comment est-ce que je peux dire? Anxieuse. Et il y a cette tension dans la chair. Ce n'est pas le cas de l'Esprit. Aide-moi, Saint-Esprit, veut dire, je ne peux pas le faire sans toi. Pensez à cela. Ces réunions que nous faisons dans le monde entier en tant que ministère, nous disons, venez, croyez pour un miracle, venez, croyez pour la délivrance, venez, croyez pour une percée, venez, croyez pour recevoir la puissance. Eh bien, si le Saint-Esprit ne le fait pas, rien ne va se passer. Je serai derrière l'estrade, sur le point de commencer, je dirai, Saint-Esprit, si tu n'es pas avec moi, ces gens sont venus pour rien. Pourquoi? Parce que je réalise que ce n'est pas par mes propres forces. Aide-moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, je ne peux pas être le père que je suis appelé à être. Je ne peux pas être le mari que je suis appelé à être. Je ne peux pas être l'évangéliste que je suis appelé à être sans ta force, sans cette présence qui me guide à chaque étape du chemin. J'ai besoin de ton aide, désespérément. J'ai besoin de cette présence. Si je ne l'ai pas, je la cherche désespérément. Une fois que je sais que je marche dedans, maintenant c'est un simple désir, j'ai besoin de toi. Je vous le dis. Et ce n'est pas moi juste qui essaye d'être humble. Je vous le dis maintenant. N'importe qui me connaît vous dira que s'il n'y avait pas la présence de l'Esprit Saint, je serais en 1000 morceaux sur le sol. Pas littéralement, mais spirituellement. S'il n'y avait pas la présence du Saint-Esprit qui me soutient et me donne la force, je serais en 1000 morceaux sur le sol. Il n'y a rien que je puisse faire par mes propres forces. Vous regardez de l'extérieur, vous dites « Oh, quel ministère béni! Oh, regardez tout ce qui se passe! Je ne suis rien sans lui. Il n'y a rien que je puisse accomplir. David, comment tu fais? Comment l'as-tu... Je ne sais pas comment il a fait, je ne sais pas comment il le fait, je ne sais pas comment il guérit les malades, je ne sais pas comment il délivre ceux qui sont attachés, je ne sais pas comment il bénit les enfants, je ne sais pas comment il bénit le ministère, je ne sais pas comment il le favorise, je ne sais pas comment il utilise la prédication de l'évangile pour ramener les cœurs à la repentance, je ne sais rien de tout cela. Tout ce que je sais, c'est que j'ai besoin de lui. Tout ce que je sais, c'est que je m'appuie sur sa puissance. Tout ce que je sais, j'ai besoin de sortir de son chemin. Aide-moi, Saint-Esprit. Pendant des années, quand j'ai lutté contre l'anxiété et que j'ai essayé toutes les méthodes faites par l'homme, toutes les méthodes humaines, j'ai fait les prières pour briser les malédictions. Je suis allée aux réunions de réveil. Non pas qu'il y ait quelque chose de mal avec ces choses, c'est juste que je suis honnête avec vous. Cela n'a pas fonctionné pour moi. Et finalement, j'ai dit, après avoir essayé la prière, le jeûne, j'ai dit, aide-moi, Saint-Esprit. Vous savez, quand vous arrivez au bout de vous-même, c'est à ce moment qu'il se manifeste. Je ne sais rien à part que j'ai besoin de lui. David, c'est quoi la clé pour grandir dans les médias? Ok, je peux te donner des choses pratiques, mais si Dieu ne souffle pas dessus, ça ne va nulle part. David, comment préparer des leçons? Je peux vous montrer comment étudier, mais je ne peux pas vous montrer comment avoir l'onction. Je peux vous montrer. Comment est-ce que tu as fait grandir le ministère? Ce n'est pas moi, c'est lui. Tout ce que je sais, c'est que j'ai besoin de lui. Tout ce que je sais, c'est que je dois lui obéir.
C'est lui qui a tout fait. Si vous êtes prêt à reconnaître votre besoin de lui, dites simplement « Aide-moi, Saint-Esprit ». Donc, voici les choses que le Saint-Esprit entend de nous. Numéro 1, bienvenue Saint-Esprit. Numéro 2, je te fais confiance Saint-Esprit. Numéro 3, je t'aime Saint-Esprit. Et numéro 4, aide-moi Saint-Esprit.